n'ont pas de Cléo de 5 à 7, mais souvent une Clara de 5 à 6. Ils glanent la bêtise du jour. Ils ont un toit, mais pas de loi. Ce sont les parts Varda Jupiter. À vous les gars, les filles. Oh, c'est beau. Merci c'est beau, Laetitia hein, ouais, Gaillet. Ça a bossé. Ouais, ça vaut énorme. Merci pour les informations. Bah, de Allons-y, bon week-end. Salut les amis. Salut Charlie. Ouais, Fred Fro, mais qu'est-ce que tu fais là si tôt? Je suis venu préparer l'émission. Ah bah pour une fois je serai pas seule. Bah, il y a moi. Ouais, bah c'est ce que je dis, ouais. Donc alors on reçoit Les ogres de Barbac. Ah, ouais, cool, ça va ouais. parler saucisses grillées. Ah ça certainement Bah, pas, non, alors- c'est un groupe alternatif familial Voilà, déjà. encore des chanteurs engagés, ça va être la fête du DJ Oh, Rideau. non, et Oh là Fred, là. explique-lui s'il te plaît. Ce sont mes idoles, je suis Voilà. hyper impressionné. Alors, carrément, il y en a c'est Johnny, et puis il y en a d'autres c'est les géants du steak là. Ouais, il y en a des plus déséquilibrés, c'est Michel Thor. Oh. Mais attends Fred, on avait dit que tu ferais une chanson avec eux, non? Ouais. Non, si, on bah, l'avait dit. Ah bah oui, non, bah, Fred, vas-y, fais-nous les premières notes là. Je veux plus le faire. Bon, Fred, Oh, tu non. fais comme d'hab, hein. Comment ça? Mais tu prends ta guitare et Ouais. avec les 5 accords que tu connais, tu fais 3 couplets sur les ours polaires vegan et ben c'est voilà. bouclé, mon Ah oui. pote. Non, je veux pas. En plus, ils sont tous multi-instrumentistes, Ah oui. trompettes, percussions, violon, banjo, Oh là là, oui. orgue, Oula. accordéon. Je suis pas à la hauteur. Bon écoute Fred, tu peux pas faire ton Non. timide là, allez au boulot. On peut pas inviter la compagnie créole Ah plutôt? aussi, moi je suis pour, j'adore. Et je fais ça fait rire les oiseaux que les chasseurs tirent des cyclistes. Mais enfin, mais c'est des gens de gauche les ogres, ok? Ils seront ravis de chanter avec toi. Je vois pas pourquoi, parce que c'est les gens de gauche. Moi non plus. hein. Bah, les gens de gauche, ils sont généreux, ils tendent la main à l'autre, ils aiment être ensemble. Ah mais tu trouves que les gens de gauche ils font preuve d'une belle unité en ce moment? Bah, bien sûr que non, mais enfin faut convaincre Fred quand même. Vous avez dit quelque chose? Rien. Non, non, rien. Bonjour la France Inter, vous écoutez l'émission dont je n'ai pas écrit le lancement aujourd'hui. c'est vendredi, Mais- bien évidemment. Mais j'ai choisi 3 sujets. Oui, entre l'actualité et le rire, n'est-ce pas? Bien sûr. Ah bah c'est bien ce qui me semblait. On est bien embêté avec ces européennes parce que c'est un scrutin important, mais on se demande si on est en mesure bien tous de voir les enjeux, tant que les candidats ne peuvent pas vraiment nous emballer puisqu'on les découvre, ces nouvelles têtes, à 2 mois du scrutin. Ma mère, elle disait toujours, tu feras jamais rien, toi, t'es à 3e roue du carrosse. Bah dis donc, tout le monde peut pas être sorti de la cuisine à Jupiter, hein. Vexé de se faire voler la vedette par la fake news, la légende urbaine est de retour. La bonne vieille rumeur à l'ancienne qui fait courir le bruit que les Roms enlèvent nos enfants dans des camionnettes blanches, ce qui provoque une réaction hystérique chez certains habitants. Mais dehors les Romano! Voilà. La molécule qui soigne le chagrin d'amour est en plein essai clinique, un médoc pour cœur brisé, à condition que la rupture soit de l'ordre du choc post-traumatique. Est-ce que ça s'appelle pas tout simplement un antidépresseur? J'ai trouvé une jolie feuille de papier blanc. Jessica Ferry, si tu savais comme je t'aime, laisse-moi compter combien 1001, 1002, 1003. Lui, il s'en sort toujours avec des blagues et de la bière. Bonjour Alex ça vous Vizorek. l'aviez écrit ça par contre. Ouais, ça, oui, ouais. bon, eh bien, pour vendredi, j'ai une belle équipe malgré tout. À 17h20, celle qui connaît la musique, enfin non, ouais, elle est disjockey, donc elle connaît pas la musique, elle passe la musique. C'est Mélanie Bauer, bonjour. Oui, elle saute sur les Elle disques. saute sur les disques. Je vais parler d'amour grise et de colère rouge aujourd'hui. Peut-être en lien avec les invités. Peut-être. À 17h30, certains se promettent de s'aimer jusqu'à ce que la mort les sépare. Elle commence à en aimer certains à partir du moment où la mort la ramène. C'est Christine Gonzalez. Bonsoir. Ce soir, les Britanniques de l'au-delà n'ont qu'une chanson en tête. I want you Brexit. I want you Brexit. Ça va parler Brexit dans l'au-delà. À 17h40, il sait raconter des histoires et c'est même en grande partie grâce à ça qu'il a un palmarès sexuel tout à fait honorable. C'est Thomas Bidguin, bonjour. Bonjour et merci beaucoup. De rien. Non, je vais vous parler moi de bande-annonce. Très bien, et à 17h55, il a déjà fait la première partie de nos invités, celui qu'ils appellent le préliminaire à la guitare. C'est Frédéric Fromet qui viendra chanter sa chanson. Et voici ceux qui vont ambiancer notre open space. Je vous laisse nous annoncer qui vous êtes. Ils sont 3. Vous êtes Ensemble, en même temps. 1, 2, 3. Les ogres de Barbac. France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek.
par Jupiter. Bienvenue Mathilde, Alice et Sam, 3 représentants des Ogres de Barbac. Alors, pour ceux qui vous connaissent, on sait que vous êtes 4 frères et sœurs, entreprise familiale. Oui, c'est ça. Il en manque un, un frère. Il voulait pas venir Non, il avait course à pied. Voilà, et on va expliquer pourquoi tout à l'heure, évidemment. Alors, vous sortez un nouvel album, Amour grise et colère rouge, les Ogres de Barbac. Dedans, il y a des samples, une fanfare du Bénin, il y a Majid Cherfi de Zebda, il y a une chanteuse israélienne, il y a des paroles en yoruba. Vous vouliez nous perdre un petit peu? Qu'est-ce que c'est quoi le but? Comme d'habitude, oui. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous vouliez insuffler? Et quel est peut-être, est-ce qu'il existe un lien, une cohérence entre tout ça pour faire un ensemble qui s'appelle un nouvel album? Oui, il Sam. existe le lien qu'on a depuis 25 ans qu'on existe, c'est-à-dire les rencontres. C'est vraiment ça qui nous motive et ce qui nous anime vraiment à faire de la musique depuis le début, c'est de partir dans un camion et aller rencontrer les gens. Et on adore ça. Et au bout de 25 ans, on n'est pas encore lassé. Et bien ça, c'est des nouvelles rencontres. Tout ce qui se retrouve depuis 5 ans qu'on a glané par-ci par-là. Par exemple, Majid Cherfi, vous deviez le connaître depuis un moment. Majid Cherfi, c'est un grand frère. Ouais. C'est des groupes comme ça qu'on a rencontrés dès le début. Les Zebda, ils nous ont invités à faire leur première partie où on était tout petits. Et c'est des souvenirs, bien sûr. Après, on est devenus des frangins. Et voilà, les Zebda, c'est des grands frères. Et la fanfare du Bénin, par exemple? La fanfare du Bénin, c'est pareil, c'est une rencontre. Donc, on les a rencontrés en France sur un festival de fanfare. Et après, on a appris qu'ils vivaient au Bénin. Donc, on est parti au Bénin. Donc, si vous rencontrez Francky Vincent, il y a peut-être un coup à jouer. S'il y a un voyage à faire, on est partant. Qu'est-ce qui ne fait qu'une rencontre débouche sur une collaboration? C'est vraiment du feeling. Après, voilà, par exemple, avec la fanfare et musicale. Et simple, la simplicité. Des fois, ça a été compliqué avec certains, on ne dira pas qui. Oh là là, on se sauve en courant, non, c'est pas notre truc. Dès que c'est simple, Majid Cherfi, il faut qu'humainement, ça et hop, ça marche, quoi, direct. Voilà. Comment est-ce qu'on reste indépendant pendant 25 ans? Vous êtes vraiment un groupe qui fonctionne très bien et qui a toujours... vous êtes une PME familiale, oui, vous avez besoin de personnes, vous êtes indépendant depuis 25 ans. On est des artisans, c'est ça. Ouais, mais alors, c'est possible aujourd'hui, alors en 2019? La preuve, c'est possible. C'est vrai que c'est compliqué. Les gens sont souvent étonnés, ils nous demandent comment on a fait, etc. C'est pas mal de boulot et c'est une vraie entreprise familiale. Et comme disait ma sœur, on est des artisans. Avant d'être des artistes, nous, on ne se considère pas comme des grands artistes avec un grand A. On n'est pas uniquement musicien, à travailler que la musique 8 heures par jour. Par contre, on aime travailler toutes les facettes du métier et connaître tout de A à Z de ce qui se fait et donc tout organiser nous-mêmes. Est-ce que c'est pas plus possible aujourd'hui que ça l'était il y a 25 ans? Parce qu'aujourd'hui, peut-être les gens ils viennent plus au concert qu'ils n'achètent de disques. Vous pouvez passer par les réseaux sociaux pour faire votre publicité. C'est vrai qu'il y en a même qui nous copient maintenant. Qui étaient... Oui, c'est vrai, on a été copiés. Par contre, ce qui était bien il y a 25 ans et ce qu'on a fait, c'est pouvoir jouer dans tous les petits cafés-concerts. Alors on allait dans des villes et puis on écumait tous les cafés-concerts et là on se faisait connaître dans chaque ville. Alors à Montpellier, les gens ils pensaient qu'on était de Montpellier. À Nantes, ils pensaient qu'on était de Nantes et Grenoble, etc. Et ça, alors j'ai l'impression, sans faire le vieux, mais j'ai l'impression que c'est moins possible. Oui, c'est plus compliqué, je pense. Moi, j'aurais dit aussi, intuitivement, mais je m'y connais pas bien, que c'est peut-être plus difficile d'être indépendant aujourd'hui, non? Le système, il broie vraiment. Ça dépend l'industrie quelle musicale. facette de l'indépendance. En tout cas, l'autoproduction, je pense que c'est toujours aussi simple, entre guillemets, mais en tout cas, avec la modernité, on peut s'enregistrer chez soi dans sa chambre. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait, voilà. On peut faire un disque pour pas super cher. Et par contre, après, tout ce qui est distribution, promotion, etc., là, c'est compliqué quand même. Et le fait d'être en famille vous a beaucoup préservé de certains travers que peuvent connaître des groupes de musique. Oui, ça explique votre longévité, la famille. On va dire que l'ego, déjà, qu'on peut retrouver dans certains groupes, voilà, et puis on passe tout notre temps ensemble. Hein. Heureusement, on n'habite pas ensemble, mais par contre, on passe beaucoup de temps ensemble, hein, les 10 heures par jour dans les camions, plus la scène, plus etc. Donc, pas de problème d'ego entre nous, et c'est vraiment ce qui nous a sauvés. Et tout ça forgé dans l'enfance. Tout à fait, voilà. Et puis, on a grandi dans la même famille, forcément, donc on a les mêmes goûts et les mêmes envies et les mêmes idées. Et puis aussi. ça dépend aussi de ce qu'on veut faire. Nous, ce qu'on veut faire vraiment, c'est de la scène, des concerts à fond. Donc, voilà. Famille que vous élargissez. Famille manche longue, comme dit Rukata Ouedraogo. On a même un petit frère encore. Et c'est son anniversaire. Bon anniversaire, Léo, on l'embrasse. Lui, alors, mais qu'est-ce qu'il fait alors, lui? Il arrive bientôt, il se prépare. Ah oui, d'accord, il faut qu'il intègre le groupe, sinon il va se sentir exclu. Il signe chez Barclay la semaine prochaine, il ne faut pas leur dire. Dans vos influences, il y a la Mano Negra, il y a Léo Ferré, il y a le Renaud avec ses chansons engagées, il y a Pierre Perret. Question que m'a soufflé Mélanie Bauer. Pierre Perret, grand gourou,
Grand aussi gourou. aujourd'hui. Ouais. Oui, c'est notre Pourquoi papy, c'est notre papy, on va dire. Papy spirituel, parce qu'en fait, on l'a beaucoup écouté étant enfant. Voilà, les trajets de vacances, c'était vraiment avec du Pierre Perret. On avait une cassette qu'on a usée. Il n'y avait pas beaucoup de cassettes, mais celle-là, on l'avait. Et on a eu la chance de le rencontrer, donc c'est devenu encore plus notre gourou. Et on va manger chez lui et c'est trop bien. Il a du bon pinard. C'est ça. Les C'est une plume ogres. aussi. C'est la C'est une plume. super plume. Oui, et puis il nous donne beaucoup de conseils, hein, Pierre Perret. Hein. À chaque fois qu'on sort un disque, on lui fait écouter et il nous dit non, là il y a trop de chansons, pas assez, etc. Et on l'écoute hein, parce que vraiment, voilà, c'est Pierre Perret, quoi. Alice, Mathilde et Sam sont avec nous, des ogres de Barbac qui nous préparent une surprise tout à l'heure avec Frédéric Fromet, bien sûr. Ils ont un nouvel album, ils sont en tournée. Tiens, par exemple, le 6 avril à Méricourt. Oh, dites donc, ce serait pas Arnaud, ça? Quand les bonbons parlent. Fume, c'est du belge. Tout le monde peut être beau. Tout le monde peut être con. Tout le monde n'est pas amoureux. Tout le monde ne parle pas du même Dieu. Quand les bonbons parlent, le cerveau bande. Tout le monde est un bon acteur, mais pas toujours un bon menteur. Tout le monde veut jouir et tout le monde va mourir. Quand les bonbons parlent, le cerveau bande. Tout le monde dit n'importe quoi, mais sans maman, on n'est pas là. Tout le monde peut être pauvre. Tout le monde a besoin de l'autre. Quand les bonbons parlent, le cerveau bande. On a un problème. Oh, tout le monde t'aime. Et tout le monde regarde tout le monde. Et tout le monde peut être tout le monde. Quand les bonbons parlent, le cerveau bande. Oh. Vous écoutez France Inter, par Jupiter, ce sont les ogres de Barbac qui sont avec nous. Il y a Sam, Alice et Mathilde. Et on est ensemble jusqu'à 18h. Eux, ils sont en tournée le 6 avril à Méricourt, le 11 avril à Angers, le 27 avril à Tulle. Vous êtes aussi, par exemple, le 24 mai à Saint-Étienne. Eh ouais. Oui, je connais bien la ville, oui, je suis allé avec des amis faire des blagues. Là. Qui pour entourer les ogres de Barbac aujourd'hui? Eh bien, Mélanie Bauer qui parlera de leur nouvel album, Christine Gonzalez, Brexit dans l'au-delà, et puis d'abord le storytelling de Thomas Bidguin, très attendu pour terminer la semaine. Coming soon. Je suis Jupiter. Tu l'as déjà dit. Le journal de presque 17h17. Mais vous ne m'avez pas écouté. Et on commence par les titres. On a appris aujourd'hui le décès d'Agnès Varda à l'âge de 90 ans. Les plus anciens la connaissent comme une pionnière du cinéma de la nouvelle vague. Voilà, et les plus jeunes la connaissent surtout pour être la mentor capillaire d'Eddie de Pretto. On parlera également de l'interview par Cyril Hanouna de Jean-Marie Le Pen dans Balance ton poste. Oui, ou ce qu'on appelle un détail de l'histoire de la télé. Comme les brèves. Ouais, les brèves, ça c'est Darka, les brèves, ça c'est Darka.
Et commençons par les européennes. Pour Yannick Jadot, la liste LREM pour les européennes est, je cite, une troupe de théâtre. Ah oui, c'est peut-être une troupe de théâtre, mais il joue vachement bien. Le Monde a dit l'ex-journaliste Bernard Guetta. Non, non, pas du tout. Je suis journaliste, je compte bien le rester. Il est pas bon ce comédien-là? Bien sûr que c'est qu'il est bon. Passons donc à cet événement médiatique. Et oui, l'interview de Jean-Marie Le Pen par Cyril Hanouna. Et attention, il avait annoncé qu'il n'y aurait pas de concession. D'abord, il lui explique un peu comment ça va se passer. Jean-Marie Le Pen, on va faire un petit exercice. Je vais vous montrer des photos. Vous allez me dire si ces personnages pour vous sont Rasra, ça veut dire angoissant, ou Darka, ça veut dire s'ils sont sympathiques pour vous. Rasra ou Darka. Alors, je peux vous dire, il y a une tension. Il y a une tension s'il est chez lui à la maison. Et alors, il fait défiler des anciens présidents, Sarkozy, Hollande. Et puis, il passe à Jean-Luc Mélenchon. Jean-Marie Le Pen, Darka ou Rasra, Jean-Luc Mélenchon? Écoutez, si on peut avoir une certaine sympathie pour ses adversaires politiques, M. Mélenchon fait partie de ces gens. Donc, donc Darka? Oui, somme toute, oui. Somme toute, j'ai pas envie de dire Darka parce que c'est un mot tunisien, mais donc pour Jean-Marie Le Pen, il est Darka, alors que pour Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon serait Rasra. Il y a un problème quand même. Justement, Ouais. unité de la gauche, Ségolène Royal déplore le regard caricatural de Raphaël Glucksmann sur la gauche. Oui, comprenez ce qu'elle déplore, c'est qu'il y a une deuxième personnalité caricaturale à gauche qui lui fait de la concurrence et ça lui pose un C'est problème. vrai qu'elle n'est pas gênée. Ben non, et dans le même registre, on attend avec impatience que François Hollande dénonce le manque de charisme de Raphaël Glucksmann. Sans transition, Marlène Schiappa déplore une forme de populisme chez Envoyé spécial et Cache Investigation. Et ouais, et elle a raison, Élise Lucet ferait bien de s'inspirer un peu de Cyril Hanouna, qui lui fait des interviews de Jean-Marie Le Pen et rend ses lettres de noblesse au journalisme. Environnement, le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, a appelé une mobilisation particulière des chasseurs pour vider de tout sanglier la zone frontalière avec la Belgique qui est investie par la peste porcine. Connaissant la précision des chasseurs français, et vu que Didier Guillaume, c'est celui qui recommande à tout le monde de picoler du pinard, je conseille à mes amis belges qui nous écoutent de rester très loin de la frontière française, vraiment. Gilets jaunes maintenant. Éric Drouet est condamné à 2000 € d'amende pour organisation de manifestations non déclarées. Bah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Vous trouvez ça bien? Non, mais non, je veux dire, ça va les changer, les gilets jaunes, d'être frappés au portefeuille plutôt qu'à la Ah, effectivement. Ouais. Santé, toujours. Des premiers tests encourageants pour une nouvelle pilule contraceptive pour hommes. Eh bien, au risque de vous étonner, je suis pour. Bien, Alex, vous devenez féministe. Oui, c'est mais bien. si ça m'autorise à être de mauvais poil une semaine par mois, moi, je suis pour, voilà. Rien à voir. Et des Bon, brèves. Des brèves. Haute-Garonne. Je connais rien. Une femme Brève. déclarée morte par son médecin reprend vie sous le linceul. Ah, quelqu'un qui pourrait refaire sa vie avec Abdelaziz Bouteflika. Allez, la dernière. Et la dernière, Brésil, des croisiéristes français et belges arrêtés avec 360 kilos de cocaïne. Et moi, je pense qu'on s'est fait choper, c'est à cause des Français. Ah bon, pourquoi? Mais parce qu'ils auront encore parlé fort pour expliquer que c'était la meilleure des cocaïnes qui permet de gagner la Coupe du Monde et que Johnny Hallyday était français. Ouais, d'accord. Très bien. Calmez-vous, calmez-vous. Ouais, ça m'a énervé, ça. 17h25 sur France Inter. Les ogres de Bargabac sont avec nous. Avant de faire une petite surprise aussi à Frédéric Fromet. Oui, je ripe un peu. On est vendredi. C'est vendredi pour tout le monde. Rajouter hein. des consoles, on s'en fout. Ben, pour les ogres de Barbac aussi, c'est vendredi. C'est vendredi pour tout le monde, non? Voilà, très bien. Ben voilà. Alors, j'ai un premier beau sujet. C'est quand vrai, même les pour vous. Européens. Le monde politique cultive soudain le culte de la jeunesse. Les têtes de liste sont des nouvelles têtes, mais donc de parfaits inconnus aux yeux des électeurs. Il y a par exemple Manon Aubry, 29 ans, pour la France Insoumise, Jordan Bardella, 23 ans pour le Rassemblement National, François-Xavier Bennahmi, 33 ans chez les Républicains. Alors que se passe-t-il quand c'est la jeunesse qui occupe et qui mène le débat ? Quand tu parles d'Europe unitaire et de modèle socialiste, tu ne peux pas comparer les SPD allemands, les Labour anglais et les modèles des pays scandinaves comme les sociodémocrates suédois et le welfare state. Welfare state Welfare state, pour ceux qui parlent pas anglais, c'est État-providence. Lisa, tu te fous de moi? Merde, ça t'intéresse pas ce que je dis? Non mais ça fait une heure que tu discutes. Donc Daniel, si je puis me permettre, Oui. ta généralisation me paraît un peu courte sur pattes. Je poursuivrai ces démonstrations en 2 points. Non, ça suffit, Timothy. T'as longuement écouté déjà, donc maintenant on va écouter tes camarades. C'est un terme un peu stalinien, mais c'est la démocratie. Voilà, c'est ça, range-toi. C'est l'une de nos scènes préférées dans Nos jours heureux, le film de Nakache et Toledano. Alors, les ogres de Barbac, on vous connaît pour vos engagements humanistes, progressistes, écolos, etc. Pour vous, est-ce que cette fois-ci, il y a un enjeu pour les européennes? Est-ce que vous avez envie d'aller voter? Est-ce que vous attendez quelque chose? Est-ce que vous y voyez quelque chose d'important? Alors, est-ce qu'on attend quelque chose? Je suis pas trop sûre. Par contre, est-ce qu'on ira voter? Oui, évidemment. Enfin, nous, on est plutôt du genre à aller voter, bien qu'on ait beaucoup d'amis qui nous disent que ça sert à rien.
Ils ont peut-être pas tort, mais en tout cas, nous, on ira voter pour ceux qui vont pas gagner comme d'habitude. J'ai envie de dire. Bien, nous avons 3 amonistes avec nous. C'est fatigant au bout d'un moment, mais on y va quand même, comme des cons. Voilà. Et ça me revient, on avait fait une tournée qui s'appelait Aux urnes, etc. Ouais. En 2007. On avait pris nos chapiteaux, on était partis à travers la France et c'était pour inciter les gens à aller voter, mais surtout à débattre avant l'élection. Surtout en parler, ouais. À surtout parler. Et puis Sarkozy a été élu, on a raté. Donc on va peut-être pas recommencer. Mais donc vous êtes confronté à cette discussion avec votre entourage qui vous dit ah non on n'y va pas et vous vous êtes particulièrement impliqué, vous nous l'avez expliqué avec cette tournée notamment. Vous prêchez pour le vote? Comment ça se passe? On prêche pas forcément pour le vote, ou on prêche pour l'implication, en tout cas en politique. En politique en général. Mais on est plutôt dans le local, nous. Alors du coup, c'est vrai que les élections européennes, c'est un peu un grand truc. Enfin voilà, pour nous, pour ceux avec qui on parle, c'est un grand échelon. Après, on comprend les enjeux, et je pense que les gens comprennent effectivement les enjeux. Vous pensez ça? Parce que parfois on a un peu l'impression que les européennes, ça nous dépasse un petit peu. Ouais, mais Après, j'ai l'impression que nous, on est de la génération, on est européens, en fait. Nous, on ne se pose pas la question. On a fait des tournées en Europe, une fois encore avec nos chapiteaux, j'y reviens, mais on a pris nos camions. Vous êtes passé en Italie il y a quelques temps? Alors non, c'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps. On l'a fait en Hongrie. Mais le pire, c'est que c'est vrai. Tu m'étonnes. Ah ouais, ça s'appelle la tournée de Visegrad. C'est vraiment très intéressant. On va vraiment ranger nos chapiteaux là. Accordez-vous avant de jouer. Notamment l'enjeu écologiste peut-être. Exactement. Cette fois-ci pour l'Europe. Carrément. L'enjeu écologiste. Et sans vous demander pour qui vous votez, est-ce que vous voyez clair? Parce que là, on se doute que vous êtes plutôt à gauche qu'à droite. Non, il ne faut pas dire. Non, mais ça, on l'a un peu compris quand même. Mais il y a tellement de choix finalement. Est-ce que, sans vous demander pour qui, mais est-ce que vous voyez clair? D'autant que c'est le sujet qu'on traite aussi, c'est qu'il y a beaucoup de nouvelles têtes, beaucoup de jeunes, et donc on les connaît pas bien, et on ne sait pas si on peut leur faire confiance ou pas, quel est leur background, etc. Moi, je pense qu'on va regarder le côté écolo, bien sûr, du coup, parce que pour les européennes, c'est tous les partis sont écolos. Et c'est vrai qu'ils sont tous. Par contre, on va parler des lobbies aussi, peut-être, qui sont tous installés à Bruxelles, et puis on va essayer de voir ceux qui essayent de les virer. Et puis on va voir après ça. Vue de Suisse, Christine Gonzalez, on s'excite un peu en Suisse? On s'excite rarement. Hein. Non, mais déjà, le citoyen suisse peine à s'enthousiasmer pour sa propre politique, alors encore moins pour l'européenne. Mais d'un point de vue politique, oui, évidemment que la Suisse entretient des relations étroites avec l'Europe à travers des accords bilatéraux. Et là, d'un point de vue économique, ça compte. On va peut-être devoir tous finir en Suisse très très bientôt. C'est pour ça qu'on est content d'être copains avec Christine Gonzalez. Mais avant de vous entendre tout à l'heure, Christine, parlons de cet album des Ogres de Barbac avec Mélanie Boer. 1994, Robert Hue remplace Georges Marchais à la tête du PCF. Kurt Cobain se suicide, I.Am chante le Mia, les chômeurs marchent dans la rue et les Ogres de Barbac se lancent dans la chanson. Alice, Mathilde, Sam et Fred sont au carrefour de cette nouvelle ère. Quand ils débutent leur carrière, le rock alternatif a été absorbé par les multinationales du disque, le rap s'est mis à danser, la chanson est devenue pop et eux, ils arpègent les rues de Paname. Dans une rue de Paname, errant au bord de l'eau, je buvais mon Amsterdam pour finir au bistrot. Il y avait là 2-3 femmes qui faisaient le tapin. Moi j'ai quitté malin pour planter les rubans. Ça ne rajeunit pas. Hein. Ça c'est vieux ça. Les ogres deviennent une tribu avec les têtes raides, les hurlements de Léo, Zebda, Trio, un peu comme dans Astérix, ce petit village d'irréductibles rêveurs attachés à des valeurs humaines. Se trouve un grand panoramique sur la personne de Pierre Perret et sort plus de 20 ans après les rues de Paname, l'album collaboratif La tribu de Pierre Perret, une réunion de ce petit monde qui refuse d'être dilué dans les standards de la grande distribution. Des voix qui font du bien. Chez la jolie Rosette au café du Canal, HK. Sur le tronc du tilleul qui ombrageait le bal, on pouvait lire sous 2 cœurs entrelacés. Si on peut t'apporter ses baisers. Alors
la chanson, c'est pas simple, hein. C'est une niche avec des chiens errants, des enragés, des intermittents du spectacle avec de grands yeux qui pleurent et surtout un public fidèle. La chanson, c'est un sacerdoce de sincérité, un artisanat local très mal subventionné, snobé par les hipsters de la capitale, un art qui devrait être plus valorisé car elle est utile. La chanson, c'est un curseur du cœur, un pas de côté dans le grand flot des paroles qui nous inondent chaque jour. J'ai le nombril tout écarlate quand je m'enfile jusqu'à la rate. Des petits canards en plastique que des enfants chinois fabriquent. J'ai la nombrilite aiguë, la maladie du ciel écleux. Quand chacun se gratte le cul, la mer devient aveugle. Amour grise et colère rouge, c'est donc le nouvel album des Ogres, toujours indépendant, toujours collectif, des textes qui partent de l'intime, celui du matin au réveil, hein, avant qu'on se brosse les dents et qu'on se déguise pour aller affronter le monde, des chansons qui parlent de la difficulté de l'amour, du deuil des femmes oubliées, des grands élans de l'homme, de sa petitesse aussi, des chansons qui se réveillent après une gueule de bois. Tous les matins j'arrête de fumer. Hier soir c'était ma dernière cuite, je te le promets. Tous les matins je suis comme un nouveau-né, envie de remplir mes poumons d'air frais. Tous les matins j'ai des envies louables, mes démons, mes angoisses, je les envoie au diable. Tous les matins je lance mon plan de vie durable, égo-responsable. Si l'on mettait entre... Amour grise et colère rouge nous rappellent que tout part de nous, de notre volonté de ne pas répondre à la violence par la haine, d'imaginer l'avenir en mieux, en plus humain, en plus tendre et surtout ensemble. Avec les Béninois d'Eyo Nle et puis beaucoup de petites mains de l'ombre pour la création de ce disque, notamment la production. On part du plus petit détail pour aller au plus grand chambardement, comme ici. Il y a ta bouche, une apparition de Majid Cherfi de Zebda et de la dame clown Lior Chauve pour parler d'amour. Je vais y arriver, c'est vendredi. Au crayon et des idées que l'on jette en prison. Il y a des partitions et des révolutions. Il y a ta bouche contre ma bouche. Il y a le sel et les wagons bouillons. Oui, il y a ta bouche contre ma bouche. Il y a tes yeux perdus sur l'horizon. Il y a des hommes qui bravent des frontières, il y a des enfants qui n'ont plus de repères, il y a des femmes qui s'en vont faire la guerre. Il y a tant de misère, il y a tant de prières, mais il y a ta bouche contre ma bouche. Il y a le sel et tes bras qui me serrent. Mais il y a ta bouche contre ma bouche, il y a tes yeux qui regardent à la mer. Il y a le toit en chaume des maisons, il y a le foie, le cœur et la raison. Il y a des rois, il y a des vagabonds, il y a tant de passion et de désillusions. Oui, il y a ta bouche contre ma bouche, il y a l'écume et les wagons bouillants. Il y a ta bouche contre ma bouche, il y a tes yeux perdus sur l'horizon. Il y a le ciel qui veille sur la terre, il y a le vent qui embrasse la mer, il y a des lames qui se mettent en colère, il y a des larmes et des bras qui me serrent, il y a des âmes perdues dans l'univers. Il y a le temps qui ne sait plus quoi faire, il y en a qui espèrent, et il y a tant de chimères, et il y a tant de misère, il y a tant à faire. Il y a ta bouche contre ma bouche, il y a l'écume, il y a les grands airs, il y a ta bouche contre ma bouche, il y a le sel et tes bras qui me serrent, et à ta bouche contre ma bouche, il y a tes yeux qui regardent la mer. mais à ta bouche contre ma bouche, il y a l'écume, il y a les grands airs. Il y a ta bouche contre ma bouche, il y a le ciel et tes bras qui me serrent. Il y a ta bouche contre ma bouche, il y a tes yeux qui regardent la mer.
Il y a ta bouche, les ogres de Barbac sur l'album Amour grise et colère rouge. Avec les voix de Lior Chouve et de Majid Cherfi de Zebda, ce qui nous change de la voix de Fred, le 4e larron qui n'est pas là aujourd'hui, car que fait-il ? Il prépare le marathon de New York ? De New York, oui, c'est ça. Pour une raison particulière, vous pouvez nous expliquer ? Alors en fait, Fred est atteint de la maladie de Crohn et en fait, il a décidé avec son médecin d'essayer d'en parler et de récolter des fonds et d'en parler. Et pour ça, il s'est lancé un défi sportif. Donc de courir le marathon de New York en novembre prochain, je crois que c'est avec le 4 Johan novembre. Diniz. Voilà. Ouais. Voilà. Parce que ça fait partie de ces maladies dont on parle très peu. Dont on parle très peu, voilà. Ouais. Ouais, les gens, il y a beaucoup de gens qui sont atteints de cette maladie en vrai, de plus en plus même. Et par contre, personne n'en parle. Voilà, c'est une maladie dont personne n'a envie de parler, voilà, parce que c'est les intestins, etc. Donc Fred, il a dit mais moi je veux bien en parler. Et on peut retrouver des infos sur stopchrono.fr. Exactement, Stop Chrono, Chrono C-R-O-H-N ''O. Et on suivra donc Fred et on l'encourage pour son marathon avec Johan Diniz. Les ogres de Barbac, c'est Sam, Alice et Mathilde qui sont avec nous, qui préparent aussi une surprise avec Frédéric Fromet. Avant de poursuivre et d'entendre aussi Thomas Bidguin qui est avec nous, il y a la Suissesse de l'étape, Christine Gonzalez. C'est vendredi, et qui dit vendredi dit Koh-Lanta. Une île, l'Angleterre. 4 candidats britanniques déterminés à rester seuls au monde. Des épreuves, des rebondissements, la faim, la peur, guerre des chefs et bouteilles à la mer. Bienvenue dans Koh-Lanta de l'au-delà. Pour cette saison exceptionnelle, des candidats redoutables qui ont fait rayonner le Royaume-Uni au-delà de la Manche, à commencer par un immense réalisateur. La voix que vous entendez, c'est Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock, à ses côtés un autre candidat, un politicien célèbre. C'est moi, Churchill, qui vous parle. Winston Churchill, redoutable compétiteur. Je vous présente maintenant la seule femme de la compétition. C'est une nurse londonienne. Mary Poppins, parfaite en tout point. Ouais, Mary Poppins, c'est alors. Bah, Et dernier candidat, moins muet qu'on l'imagine. Mesdames et messieurs, Charlie Chaplin vous parle et a l'honneur de vous saluer. Chers candidats, vous le savez, parfois, pour mieux rester, il faut partir. L'épreuve du jour s'appelle Brexit. La règle du jeu est simple. Pour obtenir l'immunité et gagner le totem, il faut parvenir à un accord avec l'Union européenne. Pour ce faire, devant vous, des poutres. Tant que vous resterez sur ces poutres, vous retarderez un maximum la date du Brexit. Est-ce qu'on commence ? Ouais, Mary Poppins, vous êtes bien impatiente. Hein. Pour bien faire, il faut bien commencer. Vous êtes prête à rester longtemps sur votre poutre ? Je resterai jusqu'à ce que le vent tourne. Et vous, Churchill, combien de temps êtes-vous capable de tenir sur une poutre ? Pendant plus de 30 ans. Ah, c'est beaucoup, 30 ans. Quel est votre secret ? La prière. La prière. Qui entourait vos louis d'or. J'ai pas compris. Pas grave. Chaplin, vous redoutez vos 3 adversaires ? Ces 3 cavaliers qui piétinaient à l'assaut, arrachant à ranger ses citronniers et le remplaçant par des usines et des studios. J'ai rien compris non plus. C'est pas grave. Mary Poppins, vous êtes la seule voix doublée du casting. Vous pouvez me dire quelque chose de compréhensible et bienveillant ? Je suis bienveillante mais extrêmement ferme. Est-ce qu'on commence ? Oui. Allez, on commence. Installez-vous sur les poutres. C'est sous une chaleur toute londonienne que s'installent nos candidats sur leurs poutres respectives. Ils sont au milieu de la Tamise. Mary Poppins fait preuve d'un grand sens de l'équilibre. Charlie Chaplin est également très souple. Rien ne semble perturbé. Churchill, lui, très concentré. Mais il n'a pas l'air en forme. Hein. Hitchcock semble en difficulté. Ah, il perd l'équilibre. Et il essaie de tricher en s'aidant de sa canne. J'y crois pas. Alfred, arrêtez ça. Je vous vois là. Hein. Tout est impossible parce que je suis un homme très très sain. Non, là vous êtes en train de tricher, Hitchcock. Innocent. Vous n'êtes pas innocent, non. Le mot est innocent. Non. Innocent. Non, Est-ce que c'est le mot non, vous n'êtes pas innocent. Non. Non. Vous êtes coupable. Il va falloir éclaircir ce point au plus vite. C'est réglé. Pour moi, Hitchcock est exclu du jeu et ma sentence est irrévocable. Ah, Churchill est ouvert. Êtes-vous malade, monsieur ? Bon, ben, Churchill déclare forfait. Charlie Chaplin, vous êtes toujours dans la course. À quoi pensez-vous ? L'assaut aéronautique.
Ah, il vient de plonger dans l'eau. Eh bien, c'est simple, Mary Poppins, vous gagnez l'épreuve. Je vous remercie. Je vous offre ce totem que je trouve personnellement très beau. Merci. Il me plaît beaucoup aussi. Et c'est donc à vous que revient le droit de décider de la date du Brexit. Parfait. À votre aise, les enfants. Donc c'est pour quand? C'est quand? Ouais, c'est quand? C'est supercalifragilisticexpialidocious. C'est vrai que ce mot trop long est parfaitement atroce, mais vous le direz, vous serez à la page et plus précoce. Supercalifragilisticexpialidocious. C'est la fin de Koh-Lanta pour cette semaine. Rendez-vous vendredi prochain pour choisir à la courte paille qui remplacera Theresa May. Belle soirée à toutes et à tous. Merci Christine Gonzalez. Mais c'est tellement plus simple comme ça. Pourquoi n'y ont-ils pas pensé? C'est quand même fou, hein? C'est censé être des députés britanniques, ça ne trouve pas de solution alors que nous, on Manque l'a. d'imagination. Mais bien sûr. Merci Christine Gonzalez. Vous écoutez France Inter, par Jupiter, les ogres de Barbac sont avec nous. Il y a Alice, Mathilde et Sam. Et on va aborder cet autre sujet avant d'entendre Thomas Bidguin. Nous qui pensions que les Roms mangeaient les enfants. Eh ben ça va en fait, ils ne font que les enlever. Tout va bien. Bon, après peut-être qu'ils en font des brochettes parce qu'ils aiment le barbecue, mais ça la légende ne le dit pas. La légende urbaine, la rumeur en 2019 conduit encore aujourd'hui donc des habitants de la région parisienne à persécuter cette communauté. On se demande si on peut en rire là. La réponse est oui, parce qu'ils peuvent pas t'attaquer en justice. Bah, pour porter plainte, faut rentrer dans un commissariat. Hein. Et encore rentrer, ils peuvent. Je vous laisse finir, d'accord? Très bien. Patrick Timsit, vous venez de Cergy-Pontoise, si je ne m'abuse. Oui. Ouais. Alors, ici, donc, la légende urbaine, parce qu'on a beaucoup entendu parler de fake news, mais en réalité, c'est comme la rumeur d'Orléans, c'est une rumeur, c'est une légende urbaine. Là, les Roms sont jamais tranquilles. Ici, c'est la rumeur qui incite de nouveau à la haine. Il y a comme une double injustice. Vous avez déjà traité le thème des Roms en chanson. Vous êtes impliqué là-dessus. Quel regard vous portez sur ce nouvel épisode où on ne fout jamais la paix, hein. Attristé en même temps, c'est toujours ça, c'est leur sort, c'est éternellement, c'est eux qui sont montrés du doigt et toujours détestés vraiment. Cette légende, elle date déjà, on l'apprend régulièrement finalement. Elle a plusieurs années, c'est vrai. Et les réseaux sociaux l'amplifient. On a juste remplacé les roulottes par les camionnettes blanches, mais c'est la même. C'est vrai, les camionnettes blanches. Il y a un groupe, ça me fait penser, il y a un groupe qui s'appelle Kezaj Čave, c'est des Roms de Slovaquie. Et c'est vraiment un projet super. Et en fait, on a parlé des Roms dans nos chansons, mais on travaille aussi avec eux très régulièrement. Et on a été chez eux très souvent. Et bon, tout ça pour dire qu'en Slovaquie, c'est la même. Hein. Ils sont pas mieux traités. Voilà. Ils sont en dehors des villes. Et ce projet Kezaj Čave, c'est vraiment un gars et sa femme qui prennent les gamins dans les bidonvilles là-bas et qui les font chanter, danser. Et ils viennent souvent en France. Ils prennent les gamins. Ils prennent les gamins. Ils les ramènent le soir. Et justement, cette rencontre fait qu'il y a un bus scolaire que vous aidez à financer, c'est ça, pour que les enfants de Zigan, vous savez tout. Vous savez tout. J'allais vous emmener là-dessus. Rejoignent un lycée en Slovaquie. Oui, c'est ça. Ils puissent faire un peu des tournées avec ce bus. On a aidé à ça, mais c'est un Ils ont super ouvert un lycée, effectivement. Ils ont réussi à scolariser ces gamins de ces bidonvilles. Un miracle, ce projet, tout simplement. C'est vraiment génial et ils viennent régulièrement en France, donc il faut aller les voir quand ils sont là. Ah oui. Voilà. Donc pour vous, les rencontres musicales débouchent sur des collaborations, mais elles débouchent aussi sur des actions concrètes. Et puis des actions, et puis on les a ramenés quand on a fait le Zénith à Paris, ils sont venus sur scène avec nous. Quand on a fait l'Olympia, ils sont venus sur scène avec nous. 40 gamins, quand même. Pour nous, c'était super, mais alors pour eux, génial. Oui, bien sûr. Comment est-ce que vous canalisez la colère? Par exemple, nous, quand on est énervé ou qu'on est indigné, on fait des blagues, on prend du recul en essayant d'en rire. Vous, est-ce que, pourquoi pas essayer d'en rire aussi fait partie d'une manière de canaliser la colère, mais ça déclenche de la musique, des chansons? Oui, des chansons, tout à fait. C'est des heures de camion à dire des gros mots et des conneries comme vous. Donc ça commence par là. Ça commence quand même dans un camion. Donc ça commence par une indignation collective. Bien sûr, en plus tous les quatre, on est donc assez proches en tant que frères et sœurs, mais on est toujours assez d'accord sur l'actualité, sur ce qui se passe, sur ce qui nous rend amers. Et voilà, donc avec ces discussions-là, ça nous permet après d'inspirer Fred qui écrit les textes. Et puis ça finit sur scène à dire plein de choses, et puis à des chansons pas toujours très joyeuses, mais quand même qui sont assez... les gens ils ressortent de nos concerts avec
plein de patates, plein d'espoir et ils sont prêts à y retourner. C'est pas que plombant. Voilà, Oui, bien sûr. D'ailleurs, votre musique reste enjouée, même sur des textes graves et durs. Par exemple, le titre qui ouvre l'album Pas ma haine, qui est inspiré du livre d'Antoine Léris, qui a perdu sa femme dans les attentats au Bataclan. Ça vous a donc inspiré un texte qui est beau, qui est fort, qui est noir, mais sur lequel il y a une musique qui reste enjouée, méditée. C'était le but, et puis voilà, une chanson qui finit quand même avec une petite note d'espoir, j'espère. C'est vrai. À découvrir donc sur l'album des Ogres de Barbac, Amour grise et colère rouge. Oui, je vous regarde, Thomas Bidguin, je vous vois. Vous écoutez sagement, je sens que vous êtes concentré. Alors là... Nous aussi pour vous écouter. J'espère bien. Il reste 14 minutes, allez-y. D'être concentré au début, je vous connais. Ah oui, voilà, donc effectivement, c'est à moi et je reviens après une longue absence. Vous m'avez manqué d'ailleurs, mais je ne suis pas resté inactif puisque j'ai divorcé de ma deuxième femme. Et oui, ça coûte cher, mais ça vaut quand même le coup. Déjà parce que c'est une mine inépuisable de blagues. Et puis ça va, on est resté en très bons termes. Une fois que j'avais signé les papiers, elle m'a demandé qu'est-ce que tu ferais si t'avais pas tout ce talent et toute cette énergie positive. Ben probablement comme toi, je lui ai répondu. Mais c'est comme ça. Et donc, il pleut toujours là où c'est mouillé. Et c'est pas facile d'être en couple. Non, c'est jamais facile. Et si Michel Thor se présentait aux élections européennes, il faudrait qu'Alex arrête de co-présenter cette émission. Ce serait malheureux. Et voilà. S'aimer, c'est laisser à l'autre la place de s'épanouir, comme dit Laetitia Hallyday. Enfin voilà. Je reviens une fois de plus vous parler de storytelling, de tous ces petits récits de dirigeants chinois dont on étouffe les exactions sous les tapis rouges de la République et qui dorment au Ritz pour se réveiller au matin dans des effluves de champagne, le stylo à la main, prêt à paraffer de leurs délicats idéogrammes, à coups d'Airbus et de centrale à Veva, la grande et étincelante histoire de nos marchés extérieurs. Le storytelling, quoi. Et le thème du jour dans le monde du storytelling, c'est la bande-annonce. Parce qu'il ne suffit pas de raconter des histoires, il faut savoir les vendre. Et pour ça, on peut utiliser un modèle réduit, un échantillon de ce que sera l'histoire, un peu comme Dupont-Aignan avec Marine Le Pen, la même chose en plus petit. Et cet échantillon, c'est la bande-annonce. C'est fait pour faire attendre, c'est fait pour faire saliver. Une bande-annonce, c'est la promesse d'un spectacle. Ça va être torride, il va y avoir de l'action. Ou pas, d'ailleurs. Là est la question. Analysons le terme. Dans bande-annonce, déjà, il y a bande, bien sûr, puisqu'il faut que ça fasse envie. Et puis, il y a annonce, comme dans l'annonce faite à Marie, qui, elle aussi, a beaucoup attendu et, au final, a quand même pas trop vu d'action. Mais, parce qu'on le sait, une histoire réussie, c'est un mélange d'anticipation et de surprise. C'est ça, une histoire réussie. On doit donc en savoir un peu, mais pas trop. La bande-annonce doit évoquer, elle doit placer les enjeux, donner le ton de l'histoire. Dans un monde... Souvent, ça commence comme ça. Dans un monde où l'amour côtoie la violence. Et là, le film, c'est Castaner, un samedi soir au Macumba. Eh oui. Christophe Castaner, qui ressemble d'ailleurs de plus en plus à mon coude, si mon coude avait des poils et l'accent du Midi. Et si mon coude prenait un air contrit pour s'adresser aux forces de l'ordre. Voilà. Bon, c'était une blague. Alors, peut-être. Voilà, les bandes-annonces doivent rester évocatrices et susciter le désir. Un homme seul face à son destin. Voilà. Et là, le film, c'est Raphaël Glucksmann qui vient unifier les forces de progrès et se retrouve à la tête de la 6e liste de gauche à se placer sous la barre des 4%. Et voilà. Et c'est ça le problème. Plus les histoires s'avèrent décevantes, plus on se sent obligé de tout raconter dans la bande-annonce. On voit ça avec le Brexit, dont vient de parler Christine. Et on a déjà tout vu avec le Brexit. On a vu la nudité des uns, la lâcheté des autres, à tel point qu'on en arrive même à
va se demander si on a vraiment besoin de dérouler l'histoire, si la bande-annonce ne suffit pas à elle, si elle ne se suffit pas à elle-même comme récit. C'est comme ça. On vote pour la bande-annonce et puis plus personne n'a envie de voir le film. On se souvient aussi de la bande-annonce de Maxime Nicole, la figure des Gilets jaunes, qui menaçait de quitter le pays s'il n'obtenait pas d'avancées financières concrètes pour toutes ses demandes aux frontières de la réalité. Voilà. Eh ben, on attend toujours le film. Et c'est comme on attend aussi le film du virage social du gouvernement, dont on avait pourtant bien aimé la bande-annonce l'année dernière, ou même, surtout, film, celui de la fameuse transition écologique. Et là, ce qu'on voit arriver au programme, ce sont plutôt des films catastrophes. Et pourtant, tous les rapports, toutes les études, les manifestations sont autant de bandes-annonces tout à fait explicites. Il n'y a pas que le divorce, le futur aussi, ça coûte cher, mais ça vaut le coup. Parce que, quelle que soit l'histoire que l'on veuille raconter, il sera difficile de commencer la bande-annonce par « dans un monde où », une fois que le nôtre aura disparu. Thomas Bidguin, magnifique, c'est beau. Merci beaucoup Thomas pour ce storytelling sur France Inter. À revoir bien sûr sur notre page Facebook. Et revoir. Voilà. Comme une bande-annonce. Comme s'il y avait une bande-annonce. Sur France Inter, par Jupiter, avec les ogres de Barbac, avant d'entendre Frédéric Fromet et vous, parce que vous allez rejoindre votre matos qui est derrière nous. Parlons de cette molécule qui peut guérir, semble-t-il, le chagrin d'amour. Elle fait l'objet d'essais cliniques pour être... on est tous très impatients. Pour être vendue tel un médicament avec des séances de psy quotidiennes à la pluie, quand même, pour surmonter ce qui peut être comparé à un syndrome post-traumatique. C'est un bateau qui part sans larguer ses amarres. Une sansonnette oubliée sur le quai d'une gare. C'est comme ton maquillage le matin au réveil. C'est une paire de Ray-Ban alors qu'il n'y a plus de soleil. Les inconnus. Alors donc l'Express nous explique qu'il existe une molécule qui peut être vendue bientôt sous forme de médicament pour le chagrin d'amour. Mais alors là vraiment le traumatisme. Quand on fait de la musique, le meilleur remède ça reste la musique quand même, non? Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles dans cet album combien de ruptures dans la famille cette année? C'est pas le bon album pour parler de ça. On peut dire que c'est un album où il y a plus de chansons d'amour. Tout à fait. C'est une nouveauté que d'habitude. On s'en est rendu compte après, c'était pas fait exprès. Ah bon, d'accord. Mais comment on écrit à 4 des chansons d'amour parce qu'on vit pas la même chose? Ah bah non. Parce qu'autant sur l'actualité, j'ai compris votre méthode de travail. Vous êtes tous d'accord et puis il y en a un qui écrit, mais sur. C'est jamais autobiographique. Non. Fred, il écrit ses chansons, mais ça parle pas de lui. En fait, il est pas vraiment malheureux. De nos aventures communes à chaque fois. Ouais, storytelling, tout ça. On a bien traité le sujet. Est-ce qu'on peut acheter ce truc-là? Attendez, soyez un petit peu patient. Il faut d'abord laisser les autres tester avant vous, parce que s'il y a des effets secondaires. Je vous invite, Alice, Mathilde et Sam, les ogres de Barbac, à rejoindre. Mais oui, alors lui, il vient toutes les semaines. Il s'est dit, mais je connais un peu les invités. Alors, est-ce qu'on ferait pas un petit truc tous ensemble? Alors, qu'est-ce qu'il on prend les instruments. Bien sûr. Attendez, je suis de dos, moi. Alors, est-ce que nous sommes dans un autre studio, le 6 en fait. Il y a une flûte traversière, il y a un violon, il y a un violoncelle. Et ben voilà, ça je vais me reculer. Et il y a un Frédéric Fromet, parce que j'ai pas donné son nom. Fred, vous nous présentez ce nouveau groupe que vous avez créé? Un nouveau groupe de jeunes. En fait, habituellement, il y a la musique de chambre. Là, c'est la musique qui chambre. Voilà. Donc voilà, le sujet, avec le naufrage du Grande America, ce sont les oiseaux mazoutés qui m'ont inspiré. Des oiseaux qui, forcément, m'ont fait penser à Édith Piaf. Emporté par le fioul, le mazout, on exagère, on est plus lourd que des palourdes, on est plus grétin que des brères. Pour les mouettes, les cormorans, c'est la misère. Mais le pire, c'est que j'ai jamais autant roulé les airs. Car je suis en colère, je suis vénère. Wesh mon frère, grave la galère, grave le calvaire de voir tous ces containers plein d'hydrocarbures, plein de matières pétrolifères. Ça me désespère quand l'homme s'amuse à niquer sa mère. Est-il nécessaire de faire l'inventaire des désastres écologiques planétaires? Faut-il égrener nos actes suicidaires?
nos innombrables saloperies mortifères. J'ai plein d'autres rimeries collantes en R, comme cancer, cimetière, castaner, funéraire, 6 pieds sous terre, couronne mortuaire. C'est joyeux comme une playlist de France Inter. Emporté par le fioul, tout salir, on sait faire les mers, les fleuves et les rivières, et ça ose mettre des marinières. Pourvu que soient préservées les stations balnéaires, avec leurs touristes agglutinés enduits de crème solaire. Portés par le fioul, à quoi ça sert que Thalassa, ce France 3 mette en lumière la vie au large des Quéménères. Pourvu qu'au moins cela dissuade le Finistère de danser d'une drôle de manière le petit doigt en l'air. Porté par le fioul, on dirait bien qu'on considère les océans comme des waters, comme un vide d'ordure ordinaire. Faut-il croire que nous sommes mauvais locataires, au point d'en arriver à tuer terre et mer? Emporté par le fioul, je concède sans mystère que notre folie meurtrière n'a pas la portée de naguère. Souvenons-nous du naufrage d'un navire de croisière, entraînant Céline Dion à nous polluer le conduit auriculaire. Un peu comme moi ici accompagné par la famille Burguière. Merci beaucoup Frédéric Fromet, merci les ogres de Barbac. Voilà, qui reviennent toutes les semaines accompagnés de Frédéric Fromet. La famille Burguière, il y avait Sam, il y avait Alice, Mathilde, on embrasse Fred et on l'encourage pour Stop Chrono, son marathon à New York. Merci beaucoup les amis, c'était vraiment un plaisir de vous avoir avec nous et cette magnifique chanson. C'était vraiment un très 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 beau moment que vous pourrez revoir aussi sur franceinter.fr et sur Facebook. Merci, je rappelle que les ogres de Barbac, eh bien, il y a un nouvel album et puis qui s'appelle Amour grise et colère rouge et que vous êtes en tournée dans toute la France ainsi qu'en Belgique, à Bruxelles notamment. Merci à toute notre formidable équipe cette semaine à la préparation, Mathias Volant, Sarah Masson, Fabrice Rivaud, Ramzi Assadi, Emma Ferret et puis merci beaucoup à Anne-Sophie Ladonne, la réalisation et puis à la technique Pauline Laverdure et Guillaume Rioux. Et les amis des ogres de Barbac, on vous laisse le mot de la fin à propos des européennes. Nous, on ira voter pour ceux qui vont pas gagner comme d'habitude. En tant que professionnel, vous êtes toujours en mouvement. Dell vous écoute et vous propose ses innovations récompensées. Avec ses PC Dell dotés de processeurs Intel Core, design fin et léger, connectivité avancée, les PC Dell vous accompagnent toute la journée. Découvrez nos nouveaux